Bon bah salut tout le monde, on attaque le deuxième jour. Aujourd'hui on va aller voir les alignements dans Carnac. Déjà il y en a tout autour du camping, mais on va commencer par aller à la maison des alignements, si c'est ouvert bien sûr, parce que comme on est hors saison, bah, on sait pas trop. On va en profiter, il y a un peu de soleil. Et voilà, allez. Nous voilà à la maison des mégalithes. Bon, c'est encore fermé parce que ça ouvre qu'à 10 h. Donc vous voyez quand même, il y a quand même pas mal d'alignements. Il y a celui du Mennec, l'alignement de Kemario et l'alignement de Kerlescan. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Les sites les plus importants, on a bien sûr le quadrilatère, le géant du Magno. Nous, on va rester pour l'instant sur les alignements du Mennec. On est autour, on va faire le tour déjà. Puis on reviendra, au moins la maison des mégalithes sera ouverte. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de menhirs. On est sur le premier alignement. Donc voilà, on continue notre promenade. Bon, comme vous pouvez voir, la plupart des sites sont protégés. Donc bon, c'est un peu dommage parce que forcément on ne peut pas y accéder. Mais c'est bien aussi parce que ça les protège. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de mégalithes dans la région qui ont été détruits. Que ce soit pour une exploitation des pierres, ou pour tout simplement libérer des nouvelles terres agricoles. C'est quand même sympa d'habiter au milieu de tout ça, hein. Même si pour certains c'est que des cailloux. Ici on voit bien les alignements, hein. Donc il y en a un ici et puis un devant moi. Donc là on voit vraiment que c'est quand même assez bien aligné. Bon, alors déjà ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il n'y a aucune pierre qui se ressemble, hein. Elles ont, on dirait pas qu'elles ont été taillées, plutôt fragmentées, cassées. Donc il y a une théorie comme quoi ils mettaient des bouts de bois dans les interstices des roches. Avec de l'eau, ça faisait gonfler le bout de bois et la pierre éclatait. C'est tout à fait possible. Donc là, on voit, je pense, le plus grand menhir du champ, qui est à peu près au milieu des lignes, mais pas au début ni à la fin. Donc bon, ça, on est moins sûr parce qu'on ne sait pas combien de menhirs ont été détruits au total. On peut remarquer aussi que les menhirs sont de plus en plus gros, hein. On dirait là vraiment le départ ou l'arrivée, mais on voit une dalle là-bas qui devait sûrement servir de toit à un dolmen. Donc vous voyez ici, on voit bien les alignements. Les menhirs ici sont vraiment de plus en plus gros. Ils sont ici, ils font au moins 2 mètres de haut. Plusieurs tonnes, ça c'est sûr. Et donc plus on va dans cette direction, plus il diminue, plus la taille diminue. Donc ça a quand même sûrement une signification. Certains menhirs sont totalement intégrés au mobilier urbain. C'est quand même sympa d'avoir ça au milieu du jardin. J'ai trouvé une idole sur un des menhirs. Est-ce qu'il y aurait un lien avec l'Égypte et les grandes pyramides? Qui sait? Bon, on a vraiment de la chance parce qu'il fait vraiment très beau aujourd'hui. Vous pouvez voir le ciel bleu. On va aller à la maison des mégalithes voir si c'est ouvert. Voir s'ils n'ont pas un petit itinéraire à nous conseiller ensuite pour continuer la promenade. Donc voilà, on est de retour à la maison des mégalithes. Et donc, comme vous pouvez voir, les alignements de Kemario ont l'air ouverts. Le Magno est ouvert. Et les alignements de Kerlescan, donc on les verra mieux cette fois-ci. En effet, les alignements du Mennec qui sont un petit peu en rénovation. Et il me semble que vous pouvez les visiter l'été avec un guide. Voilà, on est dans la maison des mégalithes. Si vous aimez les souvenirs, vous êtes au bon endroit.
J'ai déjà vu 2-3 trucs qui m'intéressaient. Vous pouvez voir qu'il y a un petit musée aussi. On va aller voir le film, on va attendre 3 minutes. C'est plutôt sympathique. On va monter sur la terrasse de la maison des mégalithes parce qu'apparemment il y a un beau point de vue, donc on va aller voir ça. Donc voilà, pour la fin de la matinée, on va aller voir le tumulus de Saint-Michel. Apparemment, ça aurait été la tombe d'une seule personne, puisqu'il n'aurait retrouvé qu'un squelette dedans. Voici le tumulus Saint-Michel. On voit clairement la butte. Hein. Donc là, on est devant une des entrées du tumulus. Bon, comme vous pouvez vous l'imaginer, hein, c'est pas ouvert au public. Du moins, je ne pense pas. On va aller voir la deuxième entrée qui se situe plus par là. C'est assez grand et donc tout ça, ça n'aura été que la tombe pour une seule personne. Alors si c'est le cas, je vous laisse imaginer l'importance de la personne à cette époque. C'est la deuxième entrée qui est située dans le prolongement du tumulus. Donc à l'intérieur, ça serait un coude. Hein. Donc c'est dommage, on ne peut pas y accéder. Mais bon, c'est normal, sinon tout serait détruit depuis longtemps. On va prendre le petit escalier qui monte et puis on va aller voir la vue de là-haut. Je pense qu'il y a une table d'observation, je pense que ça va être intéressant. L'escalier est plutôt abrupt. On va essayer de ne pas se casser la patte. Bon, je prends vraiment tous les risques pour vous. Hein. Attention. Voilà, on arrive à la petite chapelle. Vous pouvez voir qu'on a quand même une position dominante hein, sur toute la région. On voit la mer au fond.